que dans une goutte. Hyper vitesse, hyper vitesse, des chaînes d'énergie, provoque une tornade pour que ta toupie ne reste pas en rade. Voici Metal Fury, voici hyper vitesse, Metal Fury, hyper vitesse, hyper vitesse, SOS à toute vitesse, hyper vitesse. Dans le dernier épisode de Beyblade, le tournoi de l'île de Tupac continue. King et Ryuga s'affrontent en combat. King propulse Barrières et Ryuga réplique en envoyant El Drago droit sur son adversaire. Les deux toupies se déplacent en rotation inversée. Barrières attaque El Drago avec force et intrépidité. King semble dominer Ryuga. Au même moment, Kenta et Sagittario affrontent Jinga et Pegasus à bord d'un ferry. Kenta se donne à fond, mais n'arrive pas à prendre le dessus. Telle une boule de feu, Sagittario plonge droit sur le bateau. Nous retrouvons Ryuga et King. El Drago attaque violemment Barrières. L'impact de l'affront est si intense qu'il expulse Barrières du stadium et King de la compétition. De son côté, Jinga réagit à l'attaque de Sagittario en lançant son coup spécial, la tornade cosmique. Kenta ne peut y résister et est une nouvelle fois vaincu. Le combat entre Jinga et Kenta a été si féroce que le bateau se fend en deux et envoie nos deux bladers échouer sur la plage. Jinga dit à Kenta qu'il sait qu'il essaie de persuader Ryuga de rejoindre son équipe pour combattre le mal absolu. La nuit est tombée sur la magnifique île de Tupac. Mais l'intensité du combat des Bladers ne chute pas pour autant. Quelle tension! Quels sont les deux Bladers qui arriveront en finale? Bonne question. C'est parti! En avant! 3, 2, 1, hyper vitesse! C'est pas vrai! On s'est fait éliminer après une seule attaque! Ouais! Qui a fait ça? Hein? Qui est là? Montre-toi! Hyper vitesse! Dépêchez-vous! Je vais arriver le premier! Hein? Qu'est-ce que c'est? C'est une toupie! Qui est là? Montre-toi! Tant pis, ça ne fait rien! Je vais la dégager, moi! Hyper vitesse! Par ici! Le sommet est proche. Hey! Là-bas! Une statue Moapi! On dirait un point de passage. Il semblerait qu'on soit les seuls ici. Affrontons-nous, Toby. D'accord, Zéo. C'est une super idée. On savait qu'on aurait dû s'affronter tôt ou tard. Un seul de nous deux pourra continuer l'ascension. Désolé mon pote, mais sache que ça va être moi. C'est ce que tu crois. Je ne te laisserai pas passer si facilement. En avant, Zéo! 3, 2, 1... Hyper vitesse! Qui est là? Elle est sortie d'où? Je n'ai encore jamais vu cette toupie. C'est incroyable comme sa rotation est stable dans ce stadium à la surface très irrégulière. Je ne sais pas qui est cette toupie, mais je ne la laisserai pas interrompre notre duel. Attaque-la, Fox! Vas-y, Lyra! Tu vas voir, tu ne pourras pas surmonter l'attaque groupée de Toby et moi. Allons-y, Zéo. Oui, achevons-la. Oh non! Notre attaque ne l'a pas affecté. Ça alors, notre attaque groupée ne l'a même pas déstabilisé. Waouh! C'est quoi ça? Hé! Toby! Zéo! J'arrive! Est-ce que ça va? Dites-moi, qui vous a fait ça?
Masamune. Quoi? Vous n'avez pas vu celui qui vous a fait ça? Non, alors que Toby et moi nous apprêtions à nous affronter, une toupie a surgi de nulle part. Mais aucune trace du Blader. Mais s'il a réussi à vous vaincre en même temps, c'est un super Blader? Ça me coûte de le reconnaître, mais il était vraiment fort. On s'était dit qu'on aurait aimé que le combat de la finale se joue entre deux de nous trois. Je suis désolé, Masamune. Ne le sois pas. Je vais vous venger en vainquant ce gars. Ensuite, je gagnerai le tournoi. Je vais atteindre le sommet. C'est impossible que je perde cette compétition. Vous pouvez me croire. Peut-être, mais... cette porte est condamnée. Ce type a franchi ce point de passage. Il va falloir que tu trouves un autre itinéraire. Dépêche-toi. Si tu traînes, il va prendre trop d'avance sur toi. T'as raison. Je ne peux pas rester ici. À plus tard. Bonne chance, Masamune! J'ai pas besoin de chance. Je suis le Blader numéro 1. Ouais! Ce championnat de l'île de Tupac nous met les toupies plein les yeux! À l'instant même, de nombreux Bladers encore en lice s'approchent toujours plus du sommet! Hors de mon chemin. Les participants mènent des combats de plus en plus impitoyables! Ils tentent le tout pour le tout afin de pouvoir participer au combat de la finale au sommet de la montagne! Ils sont prêts à affronter n'importe qui dans n'importe quel stadium pour arriver en finale! C'est un point de passage? Serais-je déjà au sommet de la montagne? Oui, j'y suis! Voici la scène de combat de la finale! Et je suis le premier à y être arrivé! C'est super! Un Blader vient d'arriver sur la scène du combat de la finale! Il s'agit du seul, de l'unique Masamune Kanoya! Masamune! Maintenant, on se demande tous quel sera le Blader que Masamune affrontera en finale! Qui sera mon adversaire? Jinga? Ryuga? Ou peut-être ce bon vieux King? Je suis hyper excité, peu importe l'adversaire! T'en as mis du temps. Qui es-tu? Ça alors! L'adversaire de Masamune avait déjà atteint le sommet de la montagne avant lui! Qui donc est ce Blader? Qu'est-ce qui se passe? Qui est ce gars? Dis-moi qui tu es! C'est sans importance. Prépare-toi. Attends, mon gars! Il faut se présenter avant un combat! C'est la moindre des choses! Oh, mais... Tu sautes comme un singe, tu sais. Allez, en avant! C'est toi, hein? C'est toi qui as vaincu Toby et Zeo, pas vrai? Je ne m'attendais pas à te rencontrer en finale. C'est pas grave. Peu importe qui tu es et d'où tu viens, mon gars. Je te vaincrai. Je te vaincrai pour mes amis et pour moi-même. Affrontons-nous, monsieur, j'ai pas de nom. Ok, le singe. Tu m'as appelé comment? 3, 2... Non, arrêtez, Blader! Ce combat est celui de la finale et ne commencera que lorsque les spectateurs seront présents. Avis à tous les Bladers en route vers le sommet de la montagne. Est-ce que vous m'entendez? Écoutez attentivement. 2 Bladers ont déjà atteint le sommet et s'affronteront lors de la finale du tournoi. Quoi? C'est pas vrai, j'ai pas été assez rapide. Les autres combats sont donc terminés. Les portes des points de passage sont désormais ouvertes. Je me demande si Masamune est arrivé à temps. C'est le championnat de l'île de Tupac! Que ceux qui veulent assister en direct à la finale se hâtent d'atteindre le sommet! Eh bien, qu'attendons-nous? Le combat de la finale est sur le point de commencer! Ah, c'est hyper désagréable. C'est parfait, c'est exactement comme ça que je voulais que ça se passe. Quand je gagnerai ce tournoi, le monde entier verra que je suis le dernier Blader légendaire des 4 saisons, comme je le dis depuis le début. Tout le monde regarde cette finale et pourra en témoigner. Un Blader légendaire? Le championnat de l'île de Tupac en a voulu ainsi! Parmi les nombreux participants au tournoi, 2 Bladers ont réussi à atteindre le sommet pour mener le combat de la finale! Le premier finaliste est un Blader qui a remporté divers tournois. J'ai bien surnommé l'enfant terrible de l'équipe Dungeon, Masamune! Massacre-le, Masamune! T'es arrivé si loin, n'abandonne pas maintenant! Masamune s'est bien débrouillé. Oui, quand il arrête de parler et qu'il joue, il est plutôt doué. Son adversaire a franchi tous les points de passage et est arrivé au sommet en premier sans que personne ne le remarque.
Voici le blader discret et mystérieux, Chris! Chris ne semble pas avoir participé à de nombreux tournois avant celui-ci. Vous vous demandez pourquoi? C'est parce que Chris ne fait partie d'aucune équipe. Il va d'une équipe à l'autre. Il loue ses talents à qui en a besoin. Quoi, un blader, ça se loue? Nous avons déjà entendu des rumeurs à ce sujet. Quelles que soient les conditions, quel que soit l'adversaire, ces bladers sont engagés pour suivre à la lettre les ordres de leur employeur dans l'objectif de gagner. Je comprends. Le règlement du championnat stipulait que les participants ne connaîtraient le moment, le lieu et l'adversaire qu'une fois le but atteint. Ce qui fait de ce championnat de l'île de Tupac l'entraînement idéal pour un blader qui loue ses services. Waouh! Il est hyper intéressant, ce gars! Non, pas du tout, King! Je ne soutiendrai pas un gars qui ne participe à un tournoi que pour s'entraîner, tu m'entends? Toujours est-il qu'il a atteint le sommet en premier. C'est vrai, ce blader est plus doué que la moyenne, ça ne fait aucun doute. C'est exactement ce que nous cherchons. Bah oui. Si on a décidé de participer à ce tournoi, c'est pour que Masamune se révèle. Tu as raison. Plus l'adversaire de Masamune est fort, mieux c'est. Mets le paquet, Masamune! Gagne ce duel et prouve que tu es un blader légendaire! Ouais! Compte sur moi! Moi et mon striker, on va éliminer ce type vite fait, bien fait, et après je pourrai passer en mode blader légendaire! Quel combat barbant! Je resterai si j'étais toi. Rappelle-toi que Masamune possède la toupie de la constellation de la licorne. Et le monocéros, c'est du triangle d'hiver. Et alors? Alors on ferait bien d'assister au combat pour voir ce qui va se passer. L'heure du combat de la finale est enfin arrivée. Le championnat de l'île de Tupac touche à sa fin, mes amis. Qui sera le grand vainqueur de ce tournoi? Moi, bien sûr, quelle question! Chris le crâneur, si tu savais à quel point tu me motives à me battre et à te vaincre! Ha! Tu peux dire tout ce que tu veux, je n'y prête aucune attention. Tu vas bien vite déchanter, tu peux me croire. Mon fantôme Orion BD va te donner une bonne leçon. Quoi? Une petite minute. Orion est aussi une toupie du triangle d'hiver. Le striker de Masamune et l'Orion de Chris. La finale va se jouer entre deux toupies d'hiver? C'est une drôle de coïncidence, ça, non? Une coïncidence. Et si ce n'en était pas une? En avant, celui qui se prénomme Chris! Ça y est, les amis. La finale du championnat de l'île de Tupac va enfin commencer. 3, 2, 1... Hyper vitesse! Vas-y maintenant, striker! Va à l'encontre de l'attaque, Orion! Continue à lancer des attaques, striker! Mode barrage! C'est complètement dément! Striker frappe Orion en lançant des attaques de barrage qu'il maîtrise à la perfection! Ouais, ça se présente bien. Masamune, pousse-le hors du stadium! C'est étrange. Ça alors? Ça ne marche pas! Oh allez! Frappe encore plus fort, striker! C'est bizarre! Orion ne bouge pas d'un millimètre alors qu'il accuse les violentes attaques de Striker! Comment est-ce possible? Les attaques de Striker ne l'affectent pas. J'ai aussi remarqué, mais pourquoi? Ah! Tu peux me dire ce que tu fais, mon pote? Allez, Masamune! Attaque-le plus violemment, comme quand on s'affronte. Ne te retiens pas! Du calme! C'était un échauffement jusqu'ici. Je vais te montrer ce que je sais faire. Vas-y, striker! Oh! Striker est sur le bord du stadium et file à toute allure! Il gagne toujours plus de vitesse, il prépare une autre attaque! Et il lance des attaques de barrage les unes après les autres! C'est pas vrai! C'est impossible! Orion a accusé de nombreuses attaques lancées par Striker. Pourtant, il tombe toujours aussi vite. Ça n'a aucun sens. Bon sang, qu'est-ce qui se passe? Fantôme Orion BD. Cette toupie doit détenir un secret que nous ne connaissons pas. Allez, pourquoi mes attaques ne l'affectent pas? Frappe-le encore et encore! Tu devrais essayer autre chose, le singe. Qu'est-ce que tu dis? T'as toujours pas compris que tes attaques ne viendront pas à bout de mon Orion? Tu peux essayer tant que tu veux, ça ne marchera pas. Et pourquoi ça? Cette toupie a une base dynamique? Une base dynamique? De quoi tu parles? La pointe de performance d'Orion est composée d'une base spéciale. Elle renferme des billes qui tournent librement à l'intérieur de la pointe de performance qui lui permettent de continuer de tourner malgré les attaques que la toupie subit. Grâce à ça, Orion peut se battre tout en ayant un niveau de friction quasi nul.
Une friction quasi nulle? Oui, la toupie de Chris s'appelle Fantôme Orion BD. Et BD veut dire base dynamique. Qu'est-ce qui se passe concrètement quand la friction est quasi nulle? Si une toupie ralentit et perd de sa puissance, c'est parce que lorsqu'elle affronte une autre toupie ou lorsqu'elle se déplace, une friction est créée entre la pointe de performance et le stadium, tu comprends? Si la friction est quasi nulle pour Orion, on est dans de sales draps. Une fois que Fantôme Orion est propulsé, il peut continuer à tourner avec le même niveau de puissance indéfiniment. Indéfiniment? Non, c'est pas possible. Pourtant, Orion n'a réellement pas ralenti depuis que le combat a commencé. Si ça continue comme ça, la puissance de Striker diminuera et il perdra sur un arrêt de rotation. Ouah! Les arrêts de rotation sont trop barbants! Masamune, il serait temps d'agir! Bien sûr que je vais agir. Toi, arrête de parler, tu veux? Pendant ma carrière, j'ai mené des combats de tout genre. Et ils n'ont pas toujours eu lieu dans des stadiums aussi parfaits que ceux de la MBB comme celui-ci. J'ai dû me battre dans des conditions beaucoup plus extrêmes. Je me suis déjà retrouvé dans des toundras glacées, dans des déserts torrides. C'est en menant tous ces combats que j'ai appris l'importance de la pointe de performance. Une pointe de performance qui ne cessera jamais de tourner, même dans des conditions extrêmes ou dans des stadiums en mauvais état. Avec une telle pièce, c'est impossible que je perde. C'est comme ça, et dès que mon adversaire faiblit, je l'achève. C'est le sort réservé à tous mes rivaux. Waouh! Striker! Incroyable! Orion s'est soudainement mis à attaquer comme un fou! Striker se fait repousser! Vous avez vu? Striker perd une épreuve de force! Mais la toupie de Chris est de type endurance, je ne comprends pas! Il se sert de la force centrifuge produite par son centre de gravité. Et les légers reliefs sur son anneau d'énergie causent de sérieux dégâts à la toupie adverse à chaque attaque. Orion n'a pas seulement une endurance illimitée, il a aussi une puissance d'attaque très élevée. Oh oh! Masamune! Je peux savoir ce que tu fais? Ton adversaire s'est enfin mis à attaquer! Contre-attaque violemment! Qu'est-ce que tu racontes? Tu n'as pas encore remarqué que les attaques de Striker n'ont aucun effet sur Orion? Qu'est-ce qu'il peut faire? La seule chose à faire, c'est de continuer les attaques. Attaque-le encore et encore! C'est comme ça qu'on mène un vrai combat, pas vrai? Gagne ce combat! Gagne ce combat et tu deviendras un blader légendaire! Alors surtout, n'abandonne pas, Masamune, bats-toi jusqu'à la fin! J'ai jamais dit que je comptais abandonner. Peut-être que ces attaques ne l'affectent pas. Mais Striker, essayons ceci! Ah! Une fois qu'une toupie se retrouve dans les airs, la friction n'entre plus en jeu! Super choix, Masamune! Vas-y! Ok. Je ne peux me battre qu'avec ce que je sais. Ouvrez tous grand vos yeux. Je t'en prie, Striker. Maintenant! Coup spécial! Éclair de lumière! Wow, wow! Le coup spécial de Striker est puissant et déchire l'air tel un éclair! A-t-il mis fin au combat? Super, bien joué! Élimine-le! Wow, quelle puissance! Ça ne change rien. Je ne peux pas me permettre de perdre face à lui. Je ne peux pas perdre maintenant. Si je perdais ne serait-ce qu'un seul combat, je ne pourrais pas survivre dans ce monde! Qu'est-ce qui se passe? Peu importe l'endroit, peu importe les conditions, je gagnerai! Ah, je ne perdrai pas! Incroyable! Orion a survécu au coup spécial de Striker! La roue de fusion d'Orion a changé. Comment ça? La toupie aurait changé en plein combat? Ça voudrait dire que... Qu'est-ce que c'est? Je sens une puissance profondément enfouie en moi qui remonte! C'est une source d'énergie incroyable! C'est vraiment dément! C'est la constellation d'Orion! Vas-y maintenant! Fantôme Orion! Coup spécial!
Voici donc le dernier Blader des 4 saisons. Un Blader qui possède une toupie du triangle d'hiver. Mais elle ne vient pas de la constellation de la licorne. Ça alors? Ce type était donc destiné à devenir un Blader légendaire?